cape bleue et casque rose sur la tête, 400 chefs d'entreprise s'élancent à mobilette depuis Challans. La seconde édition de la Meule Bleue commence, une course atypique pour un remède anti-crise. Ça permet aux personnes de se montrer sous un jour différent, qui n'est pas le jour professionnel. On se connaît dans une ambiance hyper conviviale et du coup on va se retrouver dans d'autres contextes et on a ce souvenir de cette journée mémorable. Et évidemment il n'y a plus de morosité dans tout ça. Ça crée une certaine cohésion au travers de toutes les entreprises et donc naturellement il y a des retombées économiques en tout cas qui sont étroitement liées. Sur le parcours de 60 km, le public a répondu présent. Les spectateurs encouragent les participants. Ils sont venus goûter à l'esprit Meule Bleue. C'est festif, ça met un peu d'animation positive. Ouais, c'est fou quoi. C'est du délire, c'est incroyable. On en profite, il y a une super bonne ambiance. C'est pas la première fois qu'on vient, mais c'est vraiment super à chaque fois quoi. La Meule Bleue 2015, c'est aussi un trajet représentatif de la Vendée, entre le pont de Noirmoutier et la traversée du Gois, pour une arrivée au port du Bec. Là-bas, une véritable fête foraine a été montée. 10 à 15 000 spectateurs sont venus faire la fête. Pour Philippe Mindron, le fondateur de la course, c'est le moment d'apprécier l'accomplissement de tout un travail. C'est un succès énorme. C'est au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer. C'est une grande chance pour nous. C'est un moment qui va rester historique, forcément, pour le Grand Prix de la Meule Bleue, pour nous, mais aussi pour les gens du port de Bouin, du port du Bec, pardon, parce qu'ils ne sont pas prêts de revoir une histoire pareille. Et les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'année prochaine, ils espèrent réunir 1000 chefs d'entreprise et pourquoi pas exporter le concept vendéen sur les Champs-Élysées.